Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux du 13 au 19 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages de la semaine du 13 au 19, suivi de l'oracle d'Annabella, puis de l'oracle des miroirs. Et on continuera avec l'oracle de l'amour et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti. Donc pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 13 au 19. Allez, on y va. C'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire vénusien pour la période du 13 au 19. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 13 au 19. Ok. Alors, en dos, nous avons... Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Ta conscience spirituelle s'amplifie, à la star de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît, l'amour incarne l'instant présent. Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur ressent l'océan, le vent, le ciel, toute chose en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. Tu es aimé plus que tu en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris ou surprise et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. La vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Ok, les Verseaux, pardon. Voilà pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle d'Annabella. Donc c'est parti, on y va. On y va. Pour les Verseaux, ascendant lunaire vénusien, on va bien sûr aller voir les énergies dominantes. Donc on parle de l'amour. Les Verseaux, ascendant. Hop. On parle d'ici quelques jours. On parle d'ici quelques jours, il y a quelqu'un qui va se mettre en réflexion concernant une relation que vous aviez eue ou que vous puissiez avoir. C'est une personne qui ressent un manque. On parle d'une femme blonde ici. C'est quelqu'un qui a été perdu par rapport à une femme blonde. Alors, quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 13 au 19, s'il vous plaît.
parle de peur, on parle d'une personne qui a peur. Et pourtant, on vous dit que la réponse est à l'intérieur de vous. Ok, on vous dit qu'il faut ne plus vous... Alors, vous ne devez plus vous poser de questions. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, d'acquérir de nouvelles compétences, puisqu'on vous dit qu'il y a un lien très très fort qui va prendre de la hauteur. Et on vous dit que c'est le moment de passer à l'action. On vous dit que c'est une personne à qui vous pensez et que cette personne pense à vous. Ok. On y va, c'est parti pour les Verseaux ascendants. Alors, on vous dit que tout est encore possible, puisqu'on vous dit que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Vous avez tendance à vous perdre dans des scénarios, à vous imaginer des choses, à avoir des illusions. Et pourtant, on vous dit que non, les choses ne sont pas ce que vous imaginez finalement. Alors, on continue pour les Verseaux ascendants lunaires et vénusiens. Vous allez voir le bout du tunnel et on vous dit que tout est encore possible. Ce n'est pas terminé. En tout cas, cette situation dans laquelle vous vous trouvez n'est pas définitif. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour les Verseaux ascendants lunaires et vénusiens? Hop, 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 hop. On parle de la période de l'été. Vous allez voir la fin. Vous allez voir le bout du tunnel sur cet été, les Verseaux. Donc, on vous dit bien ici qu'il va y avoir des choses assez surprenantes pour vous, puisqu'il y a un lien. Alors, on parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit avec cette personne. C'est une personne qui pourrait vous surprendre. On vous dit que tout est encore possible malgré tout. Alors, est-ce que c'est un lien amour-amitié qui a du mal à évoluer? Peut-être. Alors, pour les Verseaux, on vous demande d'être patient et de prendre le temps de vous retrouver ici. Alors, Verseau, ascendant, lunaire. Alors, ouais, pour moi, vous allez vous retrouver, d'ici quelques jours, vous allez trouver une issue à une situation où vous semblez être un peu perdu. Et vous pensez beaucoup par rapport à une situation. Je ne vais pas forcément dire par rapport à une personne, mais par rapport à une situation. On vous dit que par rapport à ce lien d'amitié, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. D'accord? Parce que pour moi, vous avez vraiment du mal, vous percevez des choses qui pour moi n'existent pas. Et vous pourriez être surpris ou surprise par rapport à cette situation-là. Donc pour moi, il va y avoir vraiment une issue favorable. Mais on vous demande vraiment de prendre du temps pour vous, là. De vous recentrer sur vous. Alors, tout est encore possible. Ouais, tout est encore possible. Les choses vont commencer à se débloquer pour vous, là, les Verseaux. Donc, ne soyez pas dans l'impatience, puisqu'on vous dit bien que vous allez retrouver le calme et la sérénité. Les choses vont s'apaiser pour vous. On parle d'un manque. Oui, on vous dit qu'il y a un nouveau départ, il y a un déblocage qui va se faire d'ici quelques semaines. Et pour moi, ça concerne un secret, ça concerne des non-dits par rapport à un homme. Il y a eu une situation qui a été un petit peu ambiguë par rapport à vous et par rapport à un homme. Et on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ qui va se faire d'ici quelques semaines. On vous demande de lâcher prise concernant un manque que vous ressentez et on vous dit que c'est le bon moment de passer à l'action. Ok. Alors... Pour les Verseaux ascendants, lunaires et vénusiens. Hop, 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 hop. Il y a eu une cassure, une dispute, une séparation. On parle du printemps. On peut parler d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Et on vous dit que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Ok. Pour moi, il y a des secrets concernant un homme blond ou une femme blonde sur lequel il va falloir trouver la réponse à l'intérieur de vous pour retrouver l'apaisement et la sérénité. On vous dit bien qu'il va y avoir un nouveau départ, que les choses vont se débloquer d'ici quelques semaines pour une personne bélier, taureau, gémeaux. On vous dit qu'il faut lâcher prise par rapport à un manque qui a été créé par rapport à cause d'une séparation. On vous dit que c'est le moment de passer à l'action. D'accord? On vous dit ici que ça concerne une personne Capricorne, Verseau, Poisson, avec qui il va y avoir de l'abondance, de la réussite. On me parle d'une personne ici loyale, fidèle, intègre. On vous dit que c'est une personne qui peut vous porter, qui peut vous amener de la hauteur. Et on vous dit qu'il y a encore de belles choses qui vous attendent. Malgré que vous soyez dans le refus, puisqu'il faut d'abord vous libérer. Pourtant, on me donne quand même un oui. Cette personne pense à vous, vous pensez à cette personne. Et on vous dit qu'il y a la croisée des chemins. D'accord? Vous avez saisi une opportunité pour créer une rivalité avec une femme brune. Et on vous dit, messieurs, pour moi, il y a un lien très fort d'attachement avec une personne
avec qui vous avez peur et on vous dit que vos peurs créent énormément de fatigue chez vous, énormément de manque de motivation. On vous dit que c'est une fin de cycle sur le plan sentimental parce que vous allez acquérir de nouvelles compétences. Voilà, voilà, donc on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 13, donc on parle d'une femme du 13 au 19. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux ascendant? Ah, dis donc, ascendant lunaire et vénusien, on se replie sur soi par rapport à une relation amour, amitié ou amicale. Il y a eu quelque chose. On parle d'une personne avec qui vous ne pouvez pas vous projeter. Hein. Il y a trop de différences entre vous et cette personne. Pourtant, on vous dit qu'il y a comme un lien de famille qui vous amène beaucoup de bonheur. On vous dit que cette personne a eu des accusations envers une femme. Ça peut être vous et ça provoque une instabilité. C'est quelqu'un qui n'est pas décidé pour pour se stabiliser finalement. Mais cette personne finalement récolte les problèmes de santé qu'il a semés par rapport à une séparation. Et on parle d'un homme qui va acter un changement. Ok. Allez, pour les Verseaux ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 13 au 19. Donc, on me parle d'une séparation. On vous dit qu'il va y avoir une évolution malgré cette séparation ou à la suite de cette séparation. Il va y avoir un travail qui va être fait sur soi, pour moi, pour évoluer, pour avancer. Ok. Ouais, on a une personne qui se met en échec finalement. Moi, j'ai une personne qui a peur de l'engagement, en fait, c'est ça. Hein. Mais grâce à une séparation, c'est quelqu'un qui va évoluer, qui va changer, qui va travailler sur lui ou sur elle. Hein. Allez, pour les Verseaux ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 13 au 19, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? On parle de trouver des compromis sur une relation qui n'est pas finie. On parle d'une relation qui est faite pour durer. C'est une relation où il n'y a pas de fin. D'accord? Allez, pour les Verseaux ascendants, on parle de distance. Hein. Il y a une prise de distance qui va vous permettre de travailler ou c'est une personne qui travaille à distance. Ok, qui ne travaille pas à côté de chez vous. On parle d'une personne plus jeune, une personne immature, quelqu'un d'immature émotionnellement. Je préfère préciser une personne immature émotionnellement. C'est une personne qui a besoin de prendre de la distance pour travailler sur lui ou sur elle. Hein. Ok. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va changer chez cette personne. Il y a une évolution qui se fait. On vous dit que c'est une personne qui s'est longtemps protégée de l'engagement. C'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement et qui a mis beaucoup de temps à se protéger. Et pourtant, c'est une personne qui pense à vous. Vous pensez à cette personne. On voit que c'est une histoire qui n'est pas terminée. Hein. Ok. Alors, par rapport à la séparation, qu'est-ce qu'on a? Oui, on parle bien de vous, là, les Verseaux. Hein. Alors, est-ce que c'est vous qui avez acté cette séparation? Parce que pour moi, il y avait trop d'instabilité concernant une femme. Ou est-ce que c'est cette femme qui a provoqué cette séparation parce que vous étiez trop instable, vous, messieurs? Ok, en tout cas, il y avait trop d'instabilité qui a provoqué cette séparation. Hein. Donc, on vous dit quand même qu'il doit y avoir une ouverture de cœur, ouverture d'esprit. Parce que pour moi, il y a encore beaucoup de culpabilité. Il y a peut-être eu des accusations et aujourd'hui il y a de la culpabilité parce que par rapport à cette instabilité, il y a eu un repli sur soi. En tout cas, cette personne s'est repliée sur soi. C'est quelqu'un qui ne vient plus forcément vers vous comme il ou elle le faisait avant. On vous dit qu'il y a un retour à la joie, un retour au bonheur, d'accord? Pour moi, vous devez prendre le temps parce que j'ai une personne quand même qui a énormément de choses à vous amener, d'accord? Et on vous dit qu'il y a une victoire. Pour moi, il va y avoir une réussite ici, hein.
Il va y avoir une réussite, une très belle réussite. On vous dit qu'il y a quelque chose d'assez inattendu qui vient à vous. Pour moi, on parle d'engagement. On parle vraiment d'engagement. Pour moi, vous allez réussir à dépasser cette peur d'engagement. C'est ce que j'ai. Alors, ouais, il y a eu beaucoup de problèmes de santé, perte de poids, prise de poids, dépression. Pour moi, il y a eu vraiment une instabilité émotionnelle là qui s'est créée. Il y a eu un besoin de se replier sur soi pour se retrouver, hein. Donc, il y a eu quelque chose qui vous a amené à être pointé du doigt, à vous remettre en question. Et pour moi, ça concerne vraiment cette femme. Donc, ce n'est peut-être pas vous, les consultants, tous les consultants. Ce n'est peut-être pas forcément vous, mais en tout cas, ça concerne une femme. C'est quelqu'un qui avait vraiment besoin de travailler par rapport à cette femme, et qui avait mis de la distance entre lui et entre elle et lui, pardon. Et pour moi, il y a quand même une victoire. Donc, est-ce que vous avez été un ami ou une amie qui a fait que vous les avez rabibochés, ou en tout cas, vous avez fait en sorte de les rapprocher? Ou inversement, est-ce que vous êtes une amie qui a essayé de les séparer et de créer une certaine distance entre eux? Alors, on vous dit pour moi ici qu'il va y avoir une prise de décision. Parce que pour moi, il y a trop de lenteur dans la relation, et on vous dit ici qu'il va y avoir du changement qui vient pour vous, un changement positif, puisqu'on me parle de rendez-vous, de visuel, mais on me parle beaucoup de charnel. On vous demande ici de vous recentrer sur vous par rapport à cet homme qui pour moi n'a été qu'une opportunité, mais qui a surtout été pour moi une difficulté. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Allez, on va aller voir à la coupe. On y va, c'est parti. Donc pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 13 au 19. Quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 13 au 19, s'il vous plaît? On parle de renaissance, hein, quand même ici. On va renaître par rapport à des peurs. Vous allez renaître, vous allez vraiment dépasser ces peurs. On vous dit en tout cas qu'il faut prendre le temps, hein, parce que vous en avez les capacités. On voit bien ici que vous n'êtes pas dans la sincérité parce que vous jouez sur l'autoprotection. Vous avez vraiment peur, hein, que cette personne profite de vous. Et on vous dit qu'il y a quand même une réussite, parce que pour moi, il y a eu un frein qui vous a mis dans l'abstinence. D'accord? Et on me parle d'un schéma répétitif de trahison. Ok? Ça peut être des mensonges. Tout dépend de la trahison. Mais on vous dit qu'il y a un changement en cours, hein, quand même, hein. Ok. Ok. On y va. C'est parti. Donc, pour les Verseaux, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 13 au 19, quelles sont les énergies dominantes? On parle d'avoir des capacités pour travailler en équipe. Ouais, et on parle d'engagement, hein. Pour moi, ça va être un couple qui vont travailler ensemble. Il suffit juste d'avoir confiance et de régler la toxicité que vous pouvez avoir. Peut-être de la jalousie, de l'impulsivité, de la méchanceté. En tout cas, il faut régler cette toxicité. Effectivement, on parle de travailler en équipe sur une peur de trahison. Et on vous dit que c'est une illusion. D'accord? Pour moi, il n'y a pas de trahison. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, il n'y a pas de trahison. Alors, vous avez fait croire à une trahison, mais finalement, c'était une illusion, c'était en apparence, parce que pour moi, il n'y a pas de trahison là. Donc, on vous dit ici que pour moi, il y a une personne qui est quand même en solitude forcée, parce que c'est une personne qui est déjà engagée dans une relation. Du coup, c'est quelqu'un qui ne peut pas être avec vous. On vous dit que c'est une personne qui va faire le choix du destin par rapport à un engagement, justement. D'accord, on parle de voyage, de prendre de la hauteur. On parle de réussite. On vous dit qu'il y a un vœu, un souhait qui va être exaucé, d'accord? Par rapport à une illusion sur la trahison que vous avez travaillé ensemble, il y a un vœu qui a été exaucé. Donc si, par exemple, vous avez joué avec un ami ou une amie à faire croire que vous étiez ensemble pour faire revenir une personne, admettons, cette personne peut revenir. Ouais, il y a eu de l'autoprotection.
par peur. Par peur, on s'est auto-protégé. D'accord? On vous dit qu'il y a un équilibre de trouver ici. Hein. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui est bloqué. Hein, qui est bloqué pour travailler sur lui ou sur elle. Sincérité. C'est quelqu'un qui doit travailler la sincérité. Cette personne doit vraiment être authentique, finalement. Parle de prendre le temps. Ouais, pour moi, il n'y a eu qu'une amitié. Hein. C'est une amitié qui dure depuis longtemps. Et on parle de trouver une transformation, de trouver un équilibre. Il y a une relation de travail, hein, finalement. Par rapport à un projet ou quelque chose comme ça, vous travaillez ensemble. Donc, on vous dit hein, de trouver un équilibre entre la relation de travail et la relation de couple, d'amoureux. Hein, d'accord? Donc, on vous dit bien qu'il y a une triangulaire. Et pour moi, cette triangulaire va s'arrêter finalement. Parce que pour moi, c'est une... Ouais, vous voyez, pour moi, c'est une amitié. Hein. Ouais, c'est une amitié. C'est une amitié qui aura poussé à sortir de l'ego. Pour moi, pour avoir un nouveau départ. Hein. Ok? Donc, on vous dit hein, qu'il va y avoir des solutions hein, pour moi, pour retrouver votre alignement. On vous dit hein, qu'il y a une période de célibat que vous allez très bien vivre et puis on parle d'un bouleversement qui arrive dans votre vie qui va vous permettre de suivre vos désirs. Pour moi, il y a eu un blocage, il y a eu un frein par rapport à un contrat d'âme puisqu'on vous dit de travailler l'amour de soi. D'accord? On vous dit qu'il y a des projets qui viennent à vous qui vont acter un changement chez vous. Et on me parle d'un mensonge par rapport à une personne avec qui il y a une relation en miroir. Ok? Ok, ok. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. On y va. C'est parti pour les Verseaux ascendant lunaire vénusien pour la période du 13 au 19 mai, s'il vous plaît. Donc, on vous dit qu'il y a une rupture. Ok. Allez, Verseau ascendant lunaire et vénusien pour... Ouais. Par rapport à un couple, à une union, on vous dit qu'il y a une rupture, soit qui est déjà arrivée ou soit qui va arriver. On vous dit que par rapport à cette rupture, vous allez recevoir un message. Vous allez communiquer avec une personne, d'accord ? On me parle d'une rupture hein, par rapport à une personne Capricorne Verseau Poisson, mais à qui vous pensez. Ok. C'est quelqu'un qui vous pensez malgré une rupture. Vous avez peur hein, que cette personne ait tourné la page par rapport à la relation de couple. Ouais, vous avez peur que cette personne ait tourné la page avec une personne plus vieille. Alors, on parle de la consultante. Hein, là, on parle que c'est la consultante qui va recevoir un message, pour moi, d'un homme, un homme un peu superficiel qui ne va pas au bout des choses. Et on parle de recevoir un message rapidement quand même. D'accord ? On vous dit ici que cette rupture est éphémère, d'accord ? Que ça va être quelque chose de rapide, de très rapide finalement. Hein, donc, on vous demande de rester fort ou de rester forte. Pour moi, il y a quand même un lien de famille. Voilà, on a un lien de famille plutôt, comme une petite sœur, un petit frère, hein, enfin, la tierce en tout cas, et le petit frère ou la petite sœur, quelqu'un que l'on considère comme ça, d'accord. Et on vous dit que ça a été une opportunité. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien amical très proche, enfin très proche, très fort, pardon. Et pour moi, en fait, il y a eu quelque chose avec cette personne. Enfin, quelque chose. Vous avez essayé ou alors il y a eu illusion, quoi. Donc, on vous dit ici que vous êtes enfermé dans un schéma répétitif de tierce par le personne cancer, lion, vierge. Ok. On vous dit que sur la période de l'été, il va y avoir une opportunité puisqu'on va dépasser l'ego. Et pour moi, on va écouter
son cœur, ses sentiments, pour communiquer avec la vraie personne avec qui il y a de réels sentiments. Donc on voit qu'il y a eu une humiliation par rapport à une rivalité. D'accord, vous avez été humilié par rapport à un rival ou une rivale. Et on vous dit que ça a été un mensonge. Donc vous êtes enfermé dans un mensonge avec une tierce dans les 3 mois ou dans les 3 mois qui sont passés ou dans les 3 prochains mois. Vous vous êtes enfermé dans un mensonge par rapport à la consultante ou au consultant. Et pour moi, vous avez été humilié par cette personne. Donc on vous dit ici que ça a été de la malhonnêteté, ça a été de la ruse. Mais aujourd'hui, on vous demande de reprendre le contrôle de votre vie. Pour moi, c'est une personne que vous surveillez via les réseaux sociaux et vous attendez que cette personne revienne vers vous. D'accord? C'est un schéma répétitif chez vous. Ouais. C'est un schéma répétitif chez vous. Et on vous dit, que vous êtes en train de vous mentir par rapport à un amour véritable, par peur d'être trahi. D'accord. Donc vous avez tendance à vous mentir à vous-même. On vous dit que c'est une instabilité, c'est une histoire instable parce que pour moi vous réagissez de façon impulsive. Alors ça peut être vous ou votre hôte. Je précise que les énergies sont interchangeables. Vous réagissez de façon impulsive et c'est ce qui rend cette relation instable. Alors que c'est une relation qui pourrait être ancrée. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour moi, il y a des addictions. Il y a des addictions qui bloquent un peu l'évolution et pourtant, on vous dit quand même qu'il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation qui arrive. On vous dit que vous êtes dans une fin de cycle parce que pour moi, il y a une prise d'indépendance. On se libère d'une peur d'abandon pour prendre, pour moi, de la hauteur par rapport à une femme qui est maman. On vous dit qu'il va y avoir une transformation et pour moi, qui va amener un retour. Un retour avec énormément de chaleur et on me parle bien ici d'un homme qui a une peur de l'injustice. Et pourtant, cet homme va faire un choix par rapport au fait qu'il ou elle a été toxique avec vous. On vous dit que les choses vont bouger. D'accord? On me parle d'une relation secrète et discrète qui a eu lieu avec une personne superficielle. Et pourtant, on vous dit non. Il n'y a pas eu de relation. D'accord? On vous dit que cet homme est attiré par un coup de foudre et qu'il ou elle a envie d'être heureux ou heureuse avec ce coup de foudre. Mais c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions. D'accord? Donc voilà les Verseaux. Donc j'espère que cette guidance vous parlera. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.